Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne Éveil et Parcours Couple Sacré. Dans cette 5e vidéo qui fera suite donc aux 4 autres qui sont avant, concernant ce travail, cette danse des flammes pour comprendre cette énergie yin, cette énergie yang, qui est le chaser, qui est le runner, et à la fois ce sont des mots. De nouveau je dis c'est un jargon des flammes jumelles, mais quand on est sorti de ce parcours, on n'a plus envie, comme disait une personne, plus envie d'étiquette. Et c'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo sur l'énergie des flammes au moment de la réunion. C'est pour ça que c'est important quand je dis, mais certaines me disaient, mais pourquoi c'est important de savoir que c'est qu'on peut être, qu'on a une énergie innée, puis qu'il y a l'autre qui a besoin d'être travaillée. Il y en a une innée et l'autre acquise chez moi. Alors certains pourraient parler de dominant ou non dominant, mais chez moi c'est l'inné et l'acquis. Parce que en fin de parcours pour les deux, runner et chaser, eh bien, c'est une danse des flammes où le chaser, le premier réveillé, celui principalement, alors je dis celui parce que je parlais du chaser, mais dites il ou elle en fonction de ce que ça résonne chez vous, celui qui va travailler principalement la blessure d'abandon, de rejet, de trahison, d'injustice, d'humiliation, toutes les autres et de respect à lui-même, va à ce moment-là à trouver cet équilibre entre ce yang et ce yin et ce yang pour euh, il a appris à se prioriser, il a appris à se donner déjà à lui avant de donner aux autres, il a équilibré cette balance du donner-recevoir. Il a accepté qu'à certains moments, il pouvait être perfectionniste, puis à des moments, il pouvait lâcher prise. Il pouvait être toutes ces parts de lui. Et du coup, c'est à ce moment-là, le chaser, au moment de la réunion, revient dans son énergie innée qui est l'amour et la bienveillance. Parce qu'il a travaillé le pardon à cette fin de parcours sur ce que son autre l'a fait traverser, puisque le premier réveillé, le chaser, est réveillé depuis bien longtemps sur ce parcours et comprend ce parcours. Donc, à un moment donné, le chaser, son dernier ultime travail, c'est de lâcher prise. Il fait confiance, il a une foi en lui-même, en son autre, en la source. Ce n'est pas une question de religion, mais de spiritualité. Et il avance un jour après l'autre. Le circuit de l'abondance s'est ouvert. Donc quand le je donne et je reçois et je donne, eh bien ça se passe comme ça sur tous les plans de la vie, d'une fluidité que le chaser n'a jamais connue et qu'il le surprend parfois, parce qu'en fin de compte, il n'est plus blessé et qu'il accueille simplement d'être lui-même et qu'il a enlevé toutes ses barrières avec l'extérieur et qu'enfin il s'autorise à pouvoir recevoir de l'extérieur. Donc c'est ça vraiment la force et la puissance du chaser. Mais il revient dans cette énergie yin pour travailler ce pardon et cette compréhension de parcours va l'aider à ça. Et du coup, le chaser va revenir dans son yin après tout ce travail-là. C'est clair que l'espace-temps, il n'y a plus. Le contrôle sur l'autre, on n'a plus la nécessité parce que du coup, la personne en qui on a confiance, c'est en nous-mêmes. Et on doit réapprendre à faire confiance à notre autre alors qu'il n'est pas là, mais en ce lien. D'où la subtilité de cette foi et de croire en ce que je ne vois pas. Et vous verrez, j'ai fait une prochaine vidéo là-dessus. Et qu'est-ce qui se passe du côté du runner? Eh bien, le runner, comme il a été dans son yang, à un moment donné, il est comme nous, en fin de parcours, quand nous, on est dans cette stabilité, quand le chaser est dans cette stabilité, cet équilibre, eh bien, lui, le runner, il a tout ce job à faire au moment de son réveil, de mettre en place tout ce qui lui convient, aligné à ses guérisons de blessures dans la matière. Donc, ça peut de nouveau être un déménagement, un changement de travail, euh, pouvoir se positionner face à une énergie tierce parce qu'il sait maintenant qui il aime, ce qu'il veut de sa vie, parce qu'il a compris ce qui était important pour lui. Donc le runner, en fin de parcours, en fin de travail, s'est priorisé, n'est plus un caméléon, accepte d'être qui il est, et c'est pas grave qu'il ne soit plus accepté des autres. Il accepte alors pour lui de sa part, c'est que souvent le runner à, à communiquer avec nous dans cette 5D parce qu'il était transit peur dans la 3D, dans la matière. Donc le runner est un bon émetteur.
et le chaser est un récepteur. C'est pour ça tout au long du parcours, notamment dans la deuxième partie de parcours et pas la première, parce que dans la première partie de parcours, on peut encore confondre parce que le chaser est dans ses blessures et il ne sait pas ce qui appartient à lui et ce qui appartient à son autre quand son autre se connecte en 5D. Mais quand on en est dans cette deuxième partie de parcours, pour aller voir les vidéos là-dessus, eh bien, on sait quand notre autre se connecte à nous. Et le runner est un émetteur parce que par ses peurs, il se connecte avec nous en 5D. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, le runner, dans cette fin de parcours, revient dans ce yin blessé, d'accord, qu'il est en train de traiter par rapport à sa blessure de rejet, parce qu'il ne se rejette plus, il accepte de s'aligner à qui il est réellement. Et cette fin de parcours, lui, va revenir dans ce yang. Ça veut dire qu'il va devoir sortir, s'extraire de la 5D pour aller vers la 3D, donc dans la matière. Parce que qui dit énergie yin, énergie yang, énergie yin, c'est la 3D, j'ai envie de dire comme ça, et c'est la 5D, et l'énergie yang, c'est la 3D. Et on vacille aussi dans ces énergies-là, cosmiques et terrestres. C'est pour ça qu'on parle de 5D ou de 3D. Donc le cosmique, c'est la 5D, le terrestre, c'est le 3D. Donc le masculin, quand en fin de parcours, eh bien, il va vers son autre. Il est obligé de faire la démarche de t'envoyer un message, de téléphoner pour dans un premier temps aller boire un verre. C'est rare qu'un runner va vous dire bonjour, je t'aime, je veux revenir, parce qu'il va revenir tout doucement par rapport à ce qui a été vécu par le couple auparavant. Donc c'est pour ça que la danse des flammes, elle se fait tout au long du parcours. Et cette fin de parcours, le chaser est dans son énergie yin, accepte son autre, accepte, s'autorise à recevoir l'amour. Et parfois, il y a certains chasers qui peuvent être encore dans l'ego, dans des blessures, et qui refusent le retour de leur autre et qui ne lui laissent pas la place pour. Et bien là, le chaser a encore besoin de travailler sur son abondance. Est-ce que je mérite? Moi, la méritocratie va te faire foutre, mais je m'autorise à être heureuse, je m'autorise à cet amour. Et là, le chaser a ce travail-là à la fin. Donc, il revient dans cette énergie yin et pas dans l'action, dans son yang acquis, qui n'est plus blessé, mais il revient dans ses énergies de base, dans son yin inné, qui est ce féminin sacré qui s'est écouté, parce qu'aujourd'hui il s'est écouté, il sait pouvoir laisser cet espace à l'autre et pouvoir écouter l'autre. Et le runner, de ses ressentis de la 5D, va passer dans cette 3D, dans la matière, pour acter cette réunion et revenir vers son autre. Alors, ça ne veut pas dire que le chaser ne peut pas prendre contact. Hein. On n'attend pas, je ne dis pas au chaser là de dire attendez que l'autre vous contacte. J'ai juste envie de vous dire que vous ressentez quand à un moment donné, vous devez envoyer un message et vous ressentez en fin de parcours quand vous laissez l'autre travailler et faire ce qu'il a à faire, comme il vous a laissé vous-même avancer au moment où vous aviez tous ces changements de déménagement, de séparation avec peut-être une âme sœur et tout ce qui s'ensuit. Donc on est vraiment dans cette danse des flammes entre le yin, le yang, où le chaser s'équilibre dans ces deux énergies, et le runner qui s'équilibre dans son yang et dans son yin, donc en sens inverse. Et à nouveau, on est croisés ensemble. Quand un est dans le yang, l'autre est dans le yin. Quand le chaser est dans le yin, et ben, le runner est dans le yang. Et c'est important de... Et la réunion, parfois, elle ne se fait pas tout de suite parce qu'il y a besoin que les deux s'équilibrent. Donc le chaser peut être équilibré, mais le runner a besoin de trouver cet équilibre tout seul. Il n'y a plus de tierce, il n'y a plus d'énergie tierce. À la fin du parcours, le runner vit tout seul et c'est priorisé. On a exactement le même parcours, mais à des moments différents. Donc, c'est pour ça qu'à la réunion, on se comprend réellement, parce que la seule chose, c'est que le runner a juste à expliquer comment il a vécu les choses lui, parce que sur le parcours, le chaser a souvent dit ce qu'il pensait, et le runner est resté dans le silence, et qu'à la fin du parcours, dans cette réunion-là, dans cette danse des flammes, eh bien, le runner a besoin et c'est son rôle et son travail, d'enlever ses masques et de simplement expliquer comment il a traversé lui ce parcours s'il ne l'a pas fait, s'il ne l'a pas fait avant. C'est pour ça que c'est une danse des flammes. Et j'ai des gens qui me disaient, mais
avant 2015, après 2015, les couples qui se sont réunis avant, après. Ça, franchement, je ne peux pas vous dire par rapport aux séquences. Je vois vraiment ce qui se passe, c'est vrai maintenant, depuis les personnes que j'accompagne qui se sont, voilà, souvent il y a des vagues de 2019, il y a des vagues de 2022. Mais moi, si je devais comparer à mon parcours, eh bien, comme nous avons vécu et guéri, et grandi ensemble nos blessures avec notre autre, au départ, lui était plus rêveur et moi j'étais plus ancrée. Et ensuite, ça a été vase communicant en vase inversé. Lui, il était plus ancré et moi j'étais plus rêveuse. Et on a tout le temps avancé comme ça. Et comme a dit une dame, j'aime beaucoup, c'est que c'est cyclique. Donc, dans cette fin de parcours, eh bien, c'est cette confiance, c'est cette foi et cette danse des flammes. Et ce qui est intéressant, c'est que si le chaser ou le runner n'est pas équilibré dans son énergie innée, ça veut dire si qu'à un moment donné, il repart dans son trop, au moment de cette réunion de la fusion, quand le couple repart à vivre ensemble, eh bien, c'est de toujours communiquer parce que quand l'autre peut être dans le trop, eh bien, on peut repartir dans les dérapages de début si le travail n'a pas été fait comme il faut de manière personnelle et que le runner peut à nouveau, lui aussi, si le travail n'a pas été fait dans son entier, revenir dans sa grotte et que le chaser reparte dans son yang acquis, alors peut-être plus forcément blessé, mais quand même parce que son travail, c'est de ne plus être dans le trop dans la matière. Donc il doit réguler ça avec cette énergie d'écouter ses émotions et ses ressentis, cette énergie yin, et écouter son intuition pour être guidé là où il doit aller et ne pas enfoncer les portes qui sont ouvertes parce que c'est la problématique du chaser. Donc le chaser doit perpétuellement trouver cet équilibre entre ce yang et ce yin et le runner doit faire la même chose parce que sinon il peut rester euh, dans dans sa grotte au moment où l'autre est à nouveau dans le trou. Et là, on revient dans les dysfonctionnements. Le runner se ferme pendant que l'autre est dans le trou. Et c'est aussi pour ça qu'il y a certains couples, de moins en moins maintenant, mais qui peuvent se retrouver et ensuite se séparer parce que le travail n'a pas été terminé. Et tant que le travail n'est pas terminé, et je crois qu'il ne terminera jamais, parce que c'est une conscience, c'est peut-être pour ça que j'avais presque envie de changer. C'est la source qui m'a guidée, c'est mes guides qui m'ont dit, voilà, cette chaîne, elle s'appellera comme ça, mais je savais même pas que j'allais ouvrir une chaîne à ce moment-là. Et éveil et parcours couple sacré, je crois que j'ai envie de mettre couple conscient, parce que certes, on est un couple sacré, mais au final, à la base, nous sommes un couple conscient. Et on vient conscientiser des choses pour nous et qu'on vient transmettre à l'extérieur pour le monde du vivant, pour changer cette vibration qui aujourd'hui on le ressent, hein, il y a beaucoup de fatigue, ça chahute d'un côté comme de l'autre, parce que eh bien, la Terre, en ce moment, active énormément. Si vous regardez les résonances de Schumann, on a des valeurs de 64, de 94 qui peuvent durer sur une journée, alors qu'avant, ça pouvait être juste ponctuel. Donc, la vibration de la Terre augmente, donc le travail de libération d'un côté comme de l'autre augmente. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui s'activent même dans les parcours courts aujourd'hui et que beaucoup de runners se réveillent, guérissent et reviennent vers leur autre. Donc voilà, j'ai terminé dans ces 5 capsules et je vous retrouverai pour d'autres capsules tout aussi intéressantes sur, voilà, sur d'autres sujets. Elles sont programmées. Je vous remercie et je vous souhaite une toute belle journée. À tout bientôt.